Des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça se traduisait par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Voix Libre Média 1, la chaîne où la vérité prend la parole. Ici, on parle de tout. Politique, culture, musique, actualité et débat sans filtre. Notre mission, donner une voix libre à chaque sujet, sans peur, sans barrière. Alors abonnez-vous maintenant et restez connectés, parce qu'ici, la parole appartient au peuple. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Nous ferons en sorte, qu'à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseillers militaires. Le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça se traduisait par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Nous avons décidé de dire aux forces étrangères présentes ici de partir. Nous voulons lutter nous-mêmes, ne pas sûrement apprécier. Pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés, nous disant qu'il faut absolument que nous puissions faire revenir ces gens, sinon nous ne pourrons pas tenir. Et pourtant, depuis qu'ils sont partis, c'est là que nous avons commencé à reconquérir notre territoire. Quand nous avons récupéré les localités de Tougan, de Djibo et d'autres zones, les Burkinabés ont compris une chose. L'enfant d'un pays se bat pour sa terre, il se bat avec son cœur. Mais quand quelqu'un d'autre vient, il se bat juste pour son salaire. Et donc, aujourd'hui, malgré la propagande, malgré les mensonges, le peuple burkinabé reste debout, fier et prêt à défendre chaque centimètre de son territoire. Certains nous disaient que nous allions échouer, que c'était impossible. Mais l'histoire nous montre que la dignité ne s'achète pas et ne se négocie pas. Nous ne sommes pas venus pour plaire à qui que ce soit, mais pour servir notre peuple. Et chaque décision que nous prenons est guidée par l'intérêt du Burkina Faso, rien d'autre. Merci d'avoir été avec nous sur Voix Libre, Média 1, votre source d'information sans détour. Restez connectés et à très bientôt pour un nouveau numéro plein de vérité et d'énergie.